chapelure frits comme ça. Et dedans, ils mettent genre de l'ananas, de la pomme. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Like across the country, Right. bring this soup. Right. You know. Crazy. Do you have any like? Si vous ne regardez pas des podcasts, mettez-vous-y parce que c'est incroyable. J'ai l'impression qu'en ce moment, les podcasts, ça commence à évoluer de fou. Ah oui, d'ailleurs, petite précision, là, on est vraiment des jours, des semaines après. T'inquiète. Donc, je disais que les podcasts, ça évolue de fou. Il y a beaucoup de... Surtout en Amérique, là, aux US, notamment les Asiatiques. Je trouve ça trop bien que bah, moi, en tant qu'Asiatique, je puisse m'identifier à d'autres personnes. Ils ont exactement les mêmes problèmes que moi, les mêmes pensées que moi. Ils ont exactement la même chose. Peu importe que tu sois coréen, de Philippines, Thaï, peu importe. On est tous asiatiques et on a tous plus ou moins 1, 2, 3, voire plus de points en commun. Là où, je sais pas moi, j'en aurais pas avec une personne noire, tu vois, par exemple. Donc ça fait du bien de voir que, bah, de 1, les podcasts, ils commence à en avoir de plus en plus parce que j'adore ça moi. De 2, que ce soit des podcasts asiatiques. Et bah voilà. Et oui, on se retrouve au même endroit les gars, à la même heure, il est minuit. Et je viens d'avoir une idée en fait. Pourquoi pas faire une vidéo de la nuit genre de ce que je fous la nuit. Tu vois? Parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose à faire, tout est fermé etc. Mais je sais pas, moi je kiffe. Là je vais me laver. Le mec il va se laver à minuit. Mais c'est comme ça que je commence ma journée les gars. C'est comme ça ma vie de tous les jours. Je vis la nuit, je vous le dis. Ma journée, c'est la nuit. Oh, c'est bizarre de dire en une phrase. Non, faut qu'on fasse le foutre les cheveux là, mais... Eh oui, je suis une fille, c'est comme ça qu'on s'entretient. De lion d'enfer là. Faut bien se l'avouer les gars, se laver c'est d'art de fou. Ça veut dire, il y a un moment dans l'histoire, il y a un mec qui s'est dit, bon, me laver dans les rivières ça me suffit plus, je vais aller me laver, je vais créer un endroit où on peut se laver quoi, s'enlever la crasse de son corps, et boum, la douche. Incroyable non? Vous voulez que je vous raconte une anecdote? C'est vraiment parce que c'est vous. Hein. J'avais une meuf et je suis allé dormir avec elle, tout ça, dans sa chambre, etc. Et la première nuit où bah, je suis allé dodo avec elle, j'ai pas réussi à dormir. Ça veut dire, on s'est couché vers 22h, je crois. De 22h à 7h du matin, les gars, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous me direz, mais Hugo, pourquoi? Je sais pas, les gars. Mais pendant ce long temps, j'ai pu analyser pas mal de choses. Déjà, vous êtes censé savoir que, voilà, il y a différentes manières de dormir. Il y a ceux qui dorment comme ça, ceux qui dorment comme ça, ceux qui dorment en militaire. Mais il y en a une que j'ai jamais eue de ma vie. Elle dormait. Je vais vous montrer. T'as vu, moi je suis là. Là, imagine, je dors. La meuf, au lieu d'avoir les jambes comme Comas, là, normal comme tout le monde, elle était soit comme ça, elle dormait comme as, soit elle dormait comme ça, les gars. Je comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Ça aussi, ça reste entre vous et moi. Toujours dans la même nuit, il y a un moment où j'avais envie de péter, mon ref. J'ai envie de péter, j'ai envie de lâcher une caisse de fou. Mais je pouvais pas. Alors oui, je sais qu'on devrait normaliser ça dans un couple. Mais moi, pour l'instant, j'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Je me suis retenu pendant genre au moins, je sais pas, une bonne trentaine de minutes. Et après, gros, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que je me suis levé. J'ai marché là comme ça, tic, 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 sur la pointe des pieds. Je suis allé dans le jardin, parce qu'elle avait un sort de jardin, de terrasse. J'ai ouvert la fenêtre, fermé la fenêtre. Et j'ai lâché la plus grosse caisse. Il y avait un silence de fou dehors. Il faisait nuit. Et là, t'entends. C'était moi. Vous voyez les gars, moi j'aime beaucoup de choses. Mais il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est communiquer. Et tu vois, il y a différentes manières de communiquer. Il y a les blagues, il y a communiquer poliment, familièrement, etc. Et dans ce genre de rang, il y a différentes personnes,
différentes personnes qui communiquent différemment. Et moi, les gars, il y a un genre de personnes que j'adore, c'est ceux qui communiquent poliment, même si vous êtes potes. Et donc là, en fait, vous voyez cette personne-là, je peux vous montrer son Insta, mais elle a une manière de communiquer très polie. Et j'adore ça parce que là, pour vous mettre un peu dans le contexte, on a un travail de groupe à faire. Et donc, moi, je le fais remarquer en mode, ouais, tiens, salut, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as mis sur les slides parce que je comprends pas. Et en gros, c'était pas clair ce qu'elle avait, mais je voulais lui faire comprendre que, voilà, elle a besoin de rephraser sa phrase, oula, enfin de refaire sa phrase pour que moi, je puisse comprendre en premier. Et ensuite, quand je présente, bah, ça soit compréhensible pour les autres. Donc là, gros, regardez. Qui te répond de manière comme ça? This means that Gucci has a problem that the products cannot be blah blah. Therefore, blah blah. Les gars, elle me fait un argument ou quoi? Mais c'est drôle à première vue, mais c'est trop bien, les gars, qu'elle communique comme ça. Et donc, voilà, après, elle me dit, oh ouais, est-ce que c'est compréhensible? Désolé de te répondre trop lentement et tout. Moi, je lui fais mes remarques. Elle me répond de manière toujours très polie, etc. Elle me met même des exemples et tout. Les gars, c'est trop mignon. Et ensuite, à la fin, une fois que j'ai fini de faire mes remarques et qu'elle a compris que, voilà, elle a besoin de refaire un petit peu, elle me dit, bah écoute, voilà, elle me dit, merci, c'est très gentil. J'irai changer les contents demain. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Est-ce que tu as encore d'autres questions? Et elle me dit, voilà, ouais, merci pour tes suggestions. Et voilà, j'irai faire ça demain. Et regarde comment elle écrit, on dirait un email. Tu vois ce que je veux dire? Les gens comme ça, et en fait, j'adore les communications comme ça, simples, très polies. Ça fait du bien des fois en fait. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et comme vous pouvez voir, 3h07. Qui dit 3h07 dit aller faire les courses. Et oui les mecs, pour tous ceux qui aiment la nuit, sachez que 3h c'est vraiment le checkpoint. Si tu vas pas manger à 3h, t'es fini, tu tiens pas la route, t'es là, t'es comme ça. Donc c'est une habitude. 3h, checkpoint, bouffe. Je sais pas si vous entendez, mais justement, il n'y a aucun bruit. C'est la sérénité. Les oiseaux, ils commencent déjà à chanter. Vous avez vu? La lune, là, elle est... Waouh! Magnifique. Bah, c'est un sushi normal, mais vous savez, normalement, il faut le rouler comme ça. Avec... le sort de truc en bois. Mais là, on n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis du plastique pour pouvoir rouler le truc. En gros, tu déroules ça comme ça. Ensuite, tu enlèves le papier comme ça. Là, tu as la boulette de riz juste là. La boulette de riz, tu l'ouvres comme masse. Et là, tu viens la rouler jusqu'à l'extrémité, jusqu'au bout de feuille que tu as ouvert comme ça. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir le reste et ensuite rouler le bail comme ça. Voilà. Hop. Et ça te donne un truc tout beau, tout propre comme ça. Et là, il y a quand même rien de meilleur qu'un bon chocolat chaud quand même. Tôt 5h là, j'aurais bien aimé continuer ma petite journée, mais je viens de me souvenir que demain, enfin aujourd'hui du coup, il faut que je rende des trucs assez tôt, les devoirs, et ça va pas le faire si je dors la journée. Donc c'est ça la vie d'étudiant, c'est les contraintes. Si c'est ça, j'en veux pas moi. En vrai de vrai, la vie étudiante c'est vraiment un truc de fou. Je remercierai jamais assez mes parents de me permettre de vivre ça. Surtout à l'étranger, je vis vraiment des trucs de fou.
Et ouais, il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place, qui aimeraient être à votre place, qui aimeraient être à notre place. Je pense notamment à vos parents, hein. Vous savez, nos parents à nous, et ils sont déjà vieux et ils aimeraient tellement revenir à cette époque-là. Donc voilà, et puis évidemment, il y a ceux qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, je vous laisse là et on se capte par un autre jour. Bisous. Ok, ça va ou quoi? Ça te dit quoi là? Ça fait un petit bail, hein. J'ai un pote là au téléphone il y a pas longtemps, il m'a dit Hugo, qu'est-ce que tu branles? Il dit ah mon ref, c'est compliqué. Non mais voilà, je suis là. Je voulais vous parler un peu de la fashion. Voilà, si vous êtes un peu un fashion, ça va vous intéresser. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps. C'était un gars qui allait dans des Zara, des Bershka, de la fast fashion quoi. Et donc il se faisait un outfit et tout. Et il disait qu'en fait chaque pièce, chaque jacket, chaque pants, tout ça là, c'est nul. C'est nul, c'est que des pâles copies des grandes marques, tu vois. Mais il disait aussi que, attends, mais les gens, ils achètent tous la même pour ensuite reacheter parce que la qualité n'est pas là, parce que on s'en lasse, etc. Tu vois. Et il disait, autant acheter une bonne pièce, quitte à qu'elle soit chère, d'un truc que t'aimes énormément, tu vois. Et moi, en fait, c'est vrai que, déjà, j'ai ma mère. Ma mère, elle est victime de fast fashion, c'est une dinguerie, c'est des Asiates, quoi. Bon, je dis victime fast fashion, mais c'est juste... c'est une daronne, quoi. Moi, personnellement, c'est vrai que pendant un moment, là, j'ai eu ma phase, moi aussi, où j'achetais vraiment des nouveaux t-shirts, des nouvelles vestes et tout, tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai perdu mon premier salaire, en fait. J'avais gagné quoi, 3 000, 4 000 euros. Je l'ai tout fumé dans les vêtements, là, comme ça. Et au final, là, les gars, je regrette parce que je les mets même plus. Et en fait, les seuls vêtements que je mets, c'est ceux que j'ai vraiment achetés cher, certes. Par exemple, un pantalon à 150 euros, oui. Mais c'est un investissement parce que je le mets. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que l'accessoire qui vaut plus le coup de vraiment acheter, de mettre l'argent dessus, c'est les ceintures, les gars. Les ceintures, t'en achètes une très bonne, une bonne fois pour toutes. Et après, gros, ça dure dans le temps. Tu peux même la revendre et tout. Et ça prend de la valeur, tu vois. Ouais, dans les ceintures, les gars, Diesel, Louis V, Gucci. Franchement, les gars, ça vieillit bien. Et c'est trop un bon investissement. Genre, c'est trop bien. Là où tu me dirais, je sais pas, moi, j'achète un bonnet ou un bob Jacquemus ou une autre marque de luxe. Bon, voilà, quoi. Moi, je sais pas, dites-moi votre avis. Est-ce que vous êtes plus du genre à acheter en une fois, une bonne fois pour toutes, quitte à que ce soit cher, ou alors vous êtes l'ancien moi, là où moi j'achetais les trucs comme ça très vite. Mais voilà, moi je trouve dingue que les gars, qu'on puisse rencontrer des personnes qui deviennent ensuite une personne proche pour toi. Par exemple, imaginons cet inconnu devient votre petite amie, enfin girlfriend ou boyfriend. Vous passez du temps ensemble, vous partagez des memories, vous pleurez, vous riez, vous faites des activités ensemble. Et un jour, comme ça, tout disparaît. Vous arrêtez de parler. Enfin, voilà, ça redevient un étranger d'un coup. Je trouve ça assez incroyable. Et moi personnellement, je suis le genre de personne en tout cas, je le suis devenu, à pas trop envoyer de messages. Et en fait, mon ex, en tout cas, c'était la seule qui m'envoyait des messages, tu vois. Enfin, genre, on se parlait tout le temps, vu qu'on était en couple. Et donc, tu vois, je lui parlais beaucoup à elle. Et donc, du coup, ça la mettait sur un piédestal, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, elle prenait beaucoup de place dans ma vie. Et comme ça, tous les moments, tous les petits cadeaux que tu lui donnes, l'argent que tu lui as accordé, l'argent, comment on dit ça, perdu sur elle, bref, vous avez compris. Beaucoup de choses comme ça, parties du jour au lendemain. Et moi, je trouve que c'est beaucoup d'efforts qui a été perdu pour rien, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme ça, d'un claquement de doigts, tout disparaît. Voilà, donc je sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est genre une perte de temps? Tu vois ce que je veux dire? C'est une perte de temps, une perte d'argent,
Parce que vous me direz, bah, sinon dans ce cas-là, ne pas se mettre en relation, c'est la solution. Je vous dirais oui, mais non. Déjà de un, parce que vivre une vie seule, c'est pas humain. On est fait pour avoir un entourage, et c'est juste ennuyant de vivre une vie tout seul. J'aimerais avoir votre avis dessus. What's up le gang? Oh, j'ai fait une intro à la tard 2016 et tout là. Là, on est en train de sélectionner mes cours pour le trimestre prochain. J'ai fait un petit café là. D'ailleurs, j'ai mis trop de sucre dedans, c'était pas bon. Vous l'aimez comment votre café? Vous trop sucré, pas assez de sucre? Moi, je suis curieux. Là, le mois d'avril, je vais poster une vidéo par jour. Ouais, pendant 30 jours, 31, une vidéo par jour, mois d'avril. Vous voulez voir les cours un peu que j'ai? Je vous montre. Là, les gars, l'objectif, c'est de trouver des cours en rapport avec l'écologie, parce que j'ai un truc à faire avec l'école. Regardez ce qu'on a. On a du drawing, on a du design principal, on a du business, on a du studio communication, on a online culture. Enfin voilà, c'est très diversifié en vrai. On a de l'infographique. Donc non, franchement les gars, c'est carré de fou. Si vous êtes intéressé à venir en Thaïlande, plus spécifiquement à MUIC, Mahidol University International College, vous savez à peu près tout ce qu'il y a. Même des cours de stage en mode, le cours il consiste juste à faire des stages, tu vois, à trouver un stage, etc. Des cours de comment être plus à l'aise à l'oral, des cours de littérature, des cours sur la Thaïlande en elle-même, les cours de langue aussi. Non, c'est très général les gars. Vous savez, ça c'est l'une de mes activités préférées. Manger des frites. Je dis bien des frites. Devant des vidéos. C'est-à-dire si ma meuf, elle est pas dans YouTube, elle n'aime pas les frites, ça va pas le faire. Magnifique. Je vous montre un truc très marrant. Pardon pour la voix, c'était la voix du matin. Vous voyez, là, j'ai eu 23 sur 25. C'était une éval que j'avais pas révisé du tout. J'avais rien appris du cours, tout ça. Donc, ça veut dire que, regardez, ça, l'éval, elle ressemble à ça. Ça veut dire on avait des questions comme ça. C'est des questions par rapport au cours et aussi fallait réfléchir un peu. ChatGPT. Alors je dis pas qu'il faut me copier. Hein. Je dis pas qu'il faut me copier. Après bon les gars voilà tout ça c'est ChatGPT mais regardez j'ai mis des trucs du cours. Voilà j'ai arrangé à ma sauce. Parce que je suis pas, faut pas être débile non plus. Mais c'est ChatGPT quoi. Donc là 23 sur 25. C'est un contrôle final, genre, les gars. Ce qui est encore plus drôle, c'est que là, j'ai un autre quiz à faire. Il y a écrit, les gars, nanana, attention, ne pas utiliser ChatGPT, sinon ce sera pas accepté. Ah oui, il y a aussi, nanana, ce n'est pas un examen open book, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nos cours. On va utiliser ChatGPT et voilà. Moi je vous laisse là du coup et je vais aller faire cette bêtise. On se retrouve directement demain. Je vais la monter et tout. Et puis après les gars je suis en vacances. Donc qui dit vacances dit on va se voir plus souvent. Dit je vais pouvoir monter les vidéos. Tout ça tu vois. Je répète tout le mois d'avril. Je poste des vidéos sur YouTube. Et voilà on va passer un petit moment ensemble. J'espère voir ma gueule ça va pas vous saouler. On se voit demain. Bisous les potes.